lors de la cérémonie d'ouverture du colloque international sur le règlement des différends relatifs aux investissements par arbitrage et médiation dans l'espace OHADA. La tenue de ce colloque international a été voulue par M. le secrétaire permanent de l'OHADA dans le but de faire découvrir à la communauté des affaires et aux juristes de tous bords les dispositions innovantes contenues dans le nouveau droit OHADA de l'arbitrage et dans l'acte uniforme OHADA relatif à la médiation pour le règlement des différends relatifs aux investissements. À cet effet, il a sollicité le parrainage des ministres camerounais membres du Conseil des ministres de l'OHADA, que sont le ministre des Finances et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Cameroun, et souhaité que ce dernier veuille bien présider la cérémonie d'ouverture de ce colloque international. Monsieur le secrétaire permanent de l'OHADA, je tiens à vous exprimer la reconnaissance de l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique, APA, pour l'avoir jugé apte à vous apporter son expertise technique dans la préparation et la tenue de ce colloque. L'objectif général du colloque étant de contribuer au renforcement des capacités des participants en matière d'arbitrage et de médiation des investissements, je voudrais remercier Madame le secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, ici présente, Madame Anna Jubin-Brett, sa présence constituant une caution fort appréciable des Nations Unies à cette manifestation scientifique. Je dois aussi remercier le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, assis en premier rang ici, ainsi que les responsables des centres d'arbitrage et de médiation ici présents, de même que les divers experts dont la présence à ce colloque en rehausse l'éclat et va certainement dans le cadre d'un échange d'expériences contribuer à enrichir nos débats. Je ne saurais oublier la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators, représentée par Shola Oshodi John, dont le partenariat avec l'APA est fort actif. As I used to recall on the occasion of each of the APA colloquium, under the Cameroonian law regulating the freedom of association, the APAA is a foreign association, most of its members having a foreign nationality. The APAA, which purpose is to promote in Africa the culture of the alternative dispute resolution, mainly arbitration and mediation conciliation, was created in Geneva, Switzerland in 2005 by African lawyers who were attending a symposium organized by the International Trade Center. At the request of its founding members, Yaoundé is the headquarters of the APA and it is recognized by the Cameroonian government that has always assisted for the organization of its colloquium, as it did it again for this one. Monsieur le secrétaire général, représentant du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, au nom de l'APA, je veux vous remercier très sincèrement et très respectueusement pour votre présence et pour la sollicitude du gouvernement camerounais à son endroit. Je vous remercie pour votre aimante attention.
Thank you very much, Dr. Gaston Kemfak-Douangini. We now have the honor to invite to the rostrum for his speech Prof. Darankum Sibiti Emmanuel, who is the Permanent Secretary of OHADA. Merci beaucoup, chers invités, ladies and gentlemen. Je vais commencer par remercier mon ami de longue date, confrère, collègue Gaston Kemfak pour l'organisation de cet événement. C'est toujours un véritable tour de force et de mener à terme ce genre d'événement. Donc, tous mes hommages pour le succès anticipé de ce moment qui s'annonce. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de présenter aussi mes remerciements à plusieurs illustres personnages ici présents, commencer par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, représenté ici par son secrétaire général. Mes remerciements également à Monsieur le représentant du ministre des Finances de la République du Cameroun. J'adresse également mes sincères remerciements à mon collègue, ami et confrère, le président de la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'OHADA, et ma gratitude à Madame la secrétaire de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, qui a fait un long déplacement depuis New York pour se rendre ici. En dépit du décalage, je suis presque certain que vous êtes en parfaite forme. Et mes fraternels remerciements à Monsieur le Président de l'Association pour la promotion de l'arbitrage, une fois de plus, Gaston Kemfak, qui, évidemment, j'allais ici faire une petite parenthèse, a été le géniteur de cette idée aux premières heures, qui m'a lancé sur l'idée de faire quelque chose au Cameroun qui permette non seulement de rappeler que le Cameroun est l'état de siège de l'OHADA et qu'il doit se dérouler des activités importantes, mais qu'à l'heure actuelle, le momentum était plus qu'opportun de faire quelque chose sur l'arbitrage, sur les investissements, afin que la voix de l'Afrique soit entendue à un moment où ce sujet est un sujet de préoccupation dans les milieux. Donc, Gaston, une fois de plus encore, mes remerciements pour le travail abattu. J'aimerais faire un remerciement sincère et particulier au Monsieur le Président du Groupement international du Cameroun, le GICAM, qui nous reçoit très aimablement, avec beaucoup de gentillesse et qui nous met dans une détente particulière qui devrait certainement se refléter dans l'amicalité et la collégialité des débats qui vont s'en suivre. Le rayonnement des travaux qui vont découler de cette organisation, de cet événement, vous sera toujours redevable. Donc merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre hospitalité. Mes remerciements également à Monsieur le représentant de la coopération française pour leur appui constant. Sincère remerciements à Monsieur le représentant de la Facilité africaine de soutien juridique, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les participants, honorables invités, sachez que c'est une immense joie et un plaisir partagé pour moi d'exprimer toute la reconnaissance et la gratitude des institutions de l'OHADA à l'endroit des autorités camerounaises, notamment le ministre de la Justice et le ministre des Finances, et les éminents membres du Conseil des ministres de notre organisation pour leur disponibilité et leur soutien constant aux actions de l'OHADA. La présence remarquée de leurs augustes représentants à cette cérémonie ici à Douala témoigne, une fois de plus, de l'intérêt renouvelé qu'ils portent aux institutions de l'OHADA.
J'adresse également mes sincères reconnaissances à tous les autres organismes ici présents, les barreaux, les associations diverses. Votre présence explique la vivacité et le rayonnement, la dynamique du droit et particulièrement du droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA. Et le colloque ici envisagé, votre présence sera le gage de succès anticipé de ce colloque. Justement, cette importante rencontre scientifique à ce colloque, qui fera une place de choix au nouveau texte sur l'arbitrage et la médiation, adopté le 23 novembre 2017 et entré en vigueur le 15 mars 2018, offrira l'occasion à des spécialistes reconnus du monde, reconnus dans leur milieu professionnel, de partager leurs connaissances, leur expertise et leur expérience avec des professionnels du droit et des milieux d'affaires camerounais et africains. Que tous ces experts venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique soient chaleureusement remerciés pour leur soutien. Mesdames et messieurs, le colloque porte sur la thématique relative au règlement des différends relatifs aux investissements par arbitrage et par médiation dans l'espace OHADA. L'intérêt de ce thème, comme vous le savez, est majeur et retient la meilleure attention des organes et des institutions de l'OHADA. En effet, le législateur OHADA appréhende cet impératif dans sa quête de modernisation du droit des affaires, destiné à sécuriser et promouvoir l'investissement, en inscrivant dans le traité constitutif la promotion de l'arbitrage comme instrument fondamental de règlement des différends contractuels. Il importe alors de rappeler qu'au moment de la création de l'OHADA, l'Afrique subsaharienne était confrontée dans son ensemble à un ralentissement des investissements consécutif à la récession économique et à l'insécurité juridique et judiciaire. C'est alors que l'objectif des chefs d'État africains qui ont mis en place cet outil était de redonner confiance aux investisseurs, tant domestiques qu'étrangers, pour relancer les activités économiques. Il apparaît aujourd'hui que cet objectif est grandement atteint, mais beaucoup de chemin reste encore à faire. Tant il est vrai que l'insécurité juridique et judiciaire, qui était à l'origine de la perte de confiance des investisseurs, dont certains avaient fait le difficile choix de laisser le continent pour ne pas y investir, eh bien, cette insécurité juridique et judiciaire reflète et représente la difficulté que nous devons repousser à tout prix. Et c'est pour repousser cette difficulté que le traité de Port-Louis inaugurait alors une réforme en profondeur des systèmes juridiques des États membres. Il apparaît donc que l'idée même de réforme était consubstantielle à l'avènement de l'OHADA de placer l'arbitrage en ligne de front. Mesdames et messieurs, l'évolution récente du droit et de l'économie ont rendu nécessaire la réforme des textes de justice privée. Parlant de justice privée, j'entends par là l'arbitrage et la médiation notamment, et leur adaptation aux mutations socio-économiques contemporaines et aux bonnes pratiques internationales. C'est ainsi, comme vous le savez bien, que le 23 novembre 2017, le Conseil des ministres de l'OHADA a adopté à Conakry, en République de Guinée du moins, excusez-moi, l'acte uniforme révisé relatif au droit de l'arbitrage, le règlement d'arbitrage révisé de la Cour commune de justice et d'arbitrage et l'acte uniforme tout récent relatif à la médiation. Ces textes sont entrés en vigueur le 15 mars 2018 et constituent à l'heure actuelle le socle de droit positif en vigueur dans l'espace OHADA. Les textes révisés et le nouvel acte uniforme sur la médiation s'inscrivent donc dans une perspective de promotion du climat des investissements et sachez que, adéquatement vulgarisés et appliqués, ces nouveaux textes sont susceptibles de renforcer la confiance des opérateurs économiques dans les voies alternatives de règlement des différends. Il ne reste alors qu'à vous, les experts, magistrats, arbitres, avocats et bien plus,
de trouver le moyen de libérer le plein potentiel de ces mécanismes non judiciaires de règlement des différends, mécanismes non judiciaires, mais qui sont quand même un complément à ceux derniers. Cela dit, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, adopté le 23 novembre 2017, a procédé à une consécration formelle de l'arbitrage d'investissement, notamment en son article 3. C'est ainsi qu'il dispose que l'arbitrage peut être fondé sur une convention ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements. Fin de citation. Vous convenez alors que cette disposition sera lourde de conséquences, puisque l'arbitrage d'investissement est une procédure de règlement des différends entre l'investisseur étranger et l'État d'accueil. Il sera aussi appelé règlement des différends entre investisseurs et État. Le législateur, à travers la confrontation du privé et du public, n'a pas jugé utile de définir le concept d'investissement, qui est une notion polysémique difficile à saisir. Ce sera donc un des enjeux auxquels vous serez confrontés dans le présent colloque, que d'apporter lumière et clarté sur une notion dont le déploiement réserve bien des surprises dans le contexte africain. Il convient de préciser aussi que l'article 2 du traité constitutif de l'OHADA n'énumère pas directement le droit des investissements comme relevant de son domaine normatif. De sorte que, en définitive, les textes de l'OHADA sont de nature à ouvrir de nouveaux espaces de liberté et de neutralité pour les opérateurs économiques, mais qui dit ouverture de liberté et de neutralité dit aussi beaucoup d'enjeux et beaucoup de risques. Usant de ce cadre juridique flexible, les États membres de l'OHADA ont alors voulu, à travers les codes des investissements, que dans les contrats d'investissement, propulser le recours à l'arbitrage comme étant un mécanisme naturel de règlement des différends, et les praticiens, à leur tour, pourraient propulser ce mécanisme par l'utilisation de clauses type qui pourraient servir à contextualiser, à formaliser leur volonté d'affaires, mais aussi leur volonté politique affirmée. Après moins de 2 ans d'application, on peut faire un constat. Il s'agit alors d'établir un bilan de ces textes. Il vous revient alors, pendant ce colloque, de nous révéler quelle est l'épaisseur, quelle est la densité de l'effectivité des textes d'arbitrage et de médiation mis en place par le législateur OHADA. Bien évidemment, quelle que soit la récolte, quel que soit le résultat, ce qui importe, c'est de continuer de pousser la machine de l'avant pour toujours repousser les limites. À l'heure où les modes alternatifs de règlement des différends font l'objet de beaucoup d'innovations dans le monde entier, je vous invite, dans le cadre de ce colloque, à dépasser parfois le classicisme, à oser arpenter les sentiers battus, mais à oser aussi s'en écarter pour faire valoir des idées nouvelles, afin de propulser le bateau du développement futur de l'Afrique le plus loin possible. Et j'en appelle alors aux nouvelles arrivées, que sont par exemple des textes en matière d'investissement dans le projet de convention ou d'accord entre le Canada et l'Union européenne. La thématique qui vous préoccupe a fait l'objet d'une observation et beaucoup d'innovations jamais vues y ont été inscrites. Alors je vous invite à faire preuve d'originalité, d'innovation et d'audace scientifique. Merci, je vous remercie. Thank you, Prof. Darankum CBT Emmanuel, Permanent Secretary of OHADA. We now invite to the rostrum
for her own speech, the Secretary of UN's Commission in charge of International Trade Law, Madame Anna Jubin-Brett. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Justice, Monsieur le secrétaire général de l'OADA, nos hôtes de la JICAM, chers collègues, chers amis, chers confrères, chers experts, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour ce colloque qui regroupera un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes sur lesquels nous travaillons particulièrement en ce moment à la CNUTSI. Ça me fait grand plaisir d'être à nouveau à Douala. Ça fait très longtemps que je n'étais pas revenue, donc je suis très heureuse de cette opportunité et je remercie particulièrement Monsieur Kenfak Joani pour m'avoir invité et avoir permis ce retour sur cette terre que j'aime particulièrement. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque et me réjouir que la CNUTSI ait pu rejoindre le rang des co-hôtes de ce colloque et de pouvoir retourner à Vienne et à New York avec ce que j'aurais entendu, ce que j'aurais pu échanger avec vous pendant ces 2 jours de travaux intenses et pour lesquels nous venons d'entendre un appel à la créativité, à l'ouverture et à de nouvelles idées. Alors j'en profite pour vous remercier donc de cette invitation et pour vous féliciter d'avoir choisi 3 thèmes en un seul colloque, qui sont 3 thèmes particulièrement chers à la CNUTSI actuellement. Le premier thème, c'est celui de l'arbitrage. Le deuxième, c'est celui de la médiation. Et le troisième, c'est celui du règlement des différends entre investisseurs et États. Dans le cadre du groupe de travail 2, qui est un groupe de travail qui se penche depuis de longues années sur le règlement des différends, la CNUTSI travaille actuellement sur des règles en matière d'arbitrage accéléré. L'idée étant que la pratique et l'expérience qui a été accumulée pendant de longues années sur le règlement de la CNUTSI, son application, son utilisation par des centres d'arbitrage et par des parties à des différends, nous permet aujourd'hui de penser qu'il est important de tirer des leçons et de tirer des conséquences et des conclusions sur la nécessité d'avoir des règles peut-être un petit peu plus fluides qui permettent de répondre à des nécessités de rapidité, à des nécessités d'efficacité. Et nous nous penchons donc actuellement dans le cadre de notre groupe de travail 2 sur la possibilité d'ajouter au règlement de la CNUTSI des éléments d'arbitrage accéléré. Le deuxième élément sur lequel je voudrais dire quelques mots, alors que j'aurai l'occasion d'en parler plus avant pendant notre colloque, c'est celui de la médiation. La médiation est un sujet qui m'est cher personnellement. J'y ai consacré beaucoup de temps et d'énergie pendant que j'étais en activité dans le cadre du barreau. Et je suis très particulièrement contente d'avoir pu rejoindre la CNUTSI au moment où se concluaient les travaux sur la mise en œuvre des accords résultant d'une médiation, la fameuse Convention de Singapour, qui, non pas contre toute attente, mais à force de travail et de passion, a pu réunir 46 pays signataires au moment de son ouverture à signature et quelques 6 mois seulement après son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies. 46 États le jour de sa signature, 53 aujourd'hui, et j'espère beaucoup que ce nombre va continuer à croître et que cette convention rejoindra peut-être très rapidement sa convention sœur, sa sœur aînée, qui est la Convention de New York, sur la reconnaissance de l'arbitrage international.
Et dernier point, celui sur lequel j'aurai l'occasion de m'étendre un petit peu pendant notre colloque, c'est celui de la réforme de l'arbitrage d'investissement. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement intéressés et heureux d'avoir été associés à la tenue de ce colloque. La combinaison entre l'arbitrage, la médiation et le règlement des différends entre investisseurs et État, comme vous le savez, pose question, suscite actuellement un travail approfondi de réforme. C'est un travail que qui nous a été confié à la CNUDSI et sur lequel nous travaillons déjà depuis 2 ans. Nous rentrons maintenant dans la phase cruciale, qui n'est plus la phase de l'état des lieux, mais la phase de développement de ces éléments de réforme. Et parmi, bien sûr, les éléments de réforme, la médiation va trouver une place particulière et l'arbitrage avec des éléments de réforme et peut-être d'adaptation au contexte investisseur-État va également faire partie des résultats qui seront proposés à la Commission au mois de juillet. Donc, pour vous dire à quel point ce colloque et cette réunion d'experts, de praticiens et d'utilisateurs est importante pour nous, c'est très important pour nous de pouvoir, sur le terrain, écouter et échanger, savoir quelles sont les préoccupations et les ramener ensuite à Vienne et à New York dans les semaines qui vont suivre. Donc je vous remercie une fois de plus, je vous souhaite d'excellentes délibérations. Je ne peux que rejoindre mon collègue et bientôt ami de l'OADA qui nous encourage à une ouverture d'esprit et à nous éloigner peut-être des sentiers battus et prendre en considération cet énorme chantier de réforme de l'arbitrage d'investissement également dans nos délibérations. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Thank you very much, Madam Anna Shobin Brett. We are also going